Bonjour, bonjour. On se retrouve pour les énergies du jour. Je suis contente de vous retrouver. J'espère que vous allez bien. On va faire les énergies donc pour vendredi 14 février, donc le jour de la Saint-Valentin. Voilà, je ne sais pas si vous le fêtez ou pas, ou si vous vous retrouvez avec votre amoureux, votre amoureuse. En tout cas, voilà, plein d'ondes positives pour cette soirée si vous la faites, en tout cas. Et on va voir un peu ce que ça donne pour la journée, d'accord? Donc on est toujours dans cette semaine de lâcher prise, comme on l'a vu depuis le début. Donc lâcher prise pour pouvoir accueillir la nouveauté. Voilà, allez on y va tout de suite avec le signe du Gémeaux. Allez les Gémeaux. Alors, il y a certains Gémeaux qui sont peut-être en pleine remise en question au niveau du couple. Euh, ils essayent peut-être de trouver des solutions, d'accord? Euh, Il y a une notion de dire je remets en question le couple. Peut-être que bah, il peut y avoir effectivement des désaccords dans le couple, ou peut-être bah, voilà, il y a des moments où c'est un peu plus compliqué. En tout cas, il y a besoin d'une remise en question, d'accord? Il y a besoin peut-être pour certains de tourner le dos au passé pour avancer sur une nouvelle situation de couple. Alors, soit c'est pour après une séparation, d'accord, ou peut-être qu'on a envie de se séparer de son conjoint, ou peut-être qu'on a envie d'aller mieux aussi en couple, et du coup on a envie de se séparer peut-être de ce qui nous encombre du passé, vous voyez. C'est comme si en fait ça nous enfermait un peu. J'entends que certains Gémeaux ont tendance à se recroqueviller un petit peu sur eux-mêmes, sont peut-être méfiants, peut-être que... j'entends que pour certains Gémeaux, euh, qui serait peut-être dans une nouvelle relation, il y a comme une certaine méfiance, d'accord, de la part du partenaire. Alors peut-être parce que il y a une peur, il y a peut-être, ben, on ne sait pas trop où aller, voilà, il y a peut-être ce sentiment d'insécurité aussi peut-être. Et du coup, j'ai l'impression que les Gémeaux aujourd'hui se renferment un petit peu, enfin certains en tout cas se renferment un petit peu sur eux-mêmes, et puis ont tendance à plutôt ruminer du noir qu'autre chose. Euh, Moi, je pense, j'ai le ressenti quand même que cette relation est quand même très protégée. Vous êtes peut-être dans une relation karmique avec votre partenaire, et que cette relation elle est quand même protégée. Donc il y a peut-être un travail à faire au niveau de l'attachement que vous avez par rapport à votre passé, par rapport à vos valeurs peut-être, euh, qui pourrait peut-être vous empêcher d'avancer, d'accord, et qui vous ferait vous sentir un petit peu seul. Voilà. Mais j'ai l'impression quand même que votre relation, quelle qu'elle soit, d'accord, ça peut être une relation actuelle, ça peut être une relation future, quelqu'un que vous venez de rencontrer, voilà, adaptez-le à votre situation. C'est une situation qui est quand même assez protégée, d'accord. C'est une situation qui vous rend en tout cas heureux, d'accord. Donc soit vous êtes dans un couple, effectivement, vous êtes dans une situation de couple solide et tout va bien. Euh, mais il y a besoin peut-être de faire cette remise en question, mais j'ai plutôt l'impression que c'est une remise en question par rapport au passé, par rapport à ce que vous avez vécu. Quelque chose qui pourrait vous bloquer, d'accord. Quelque chose qui pourrait vous empêcher d'avancer. Donc que ce soit une relation qui existe déjà, ou qui va exister, ou qui est en cours, il y a quelque chose du passé à travailler, peut-être à lâcher, hein, avec ces deux cartes. C'est vraiment comme si vous deviez en fait lâcher quelque chose du passé. On est vraiment dans ces énergies-là cette semaine. Parce que ça vous empêche d'avancer, et ça vous maintient un petit peu dans un état de solitude, vous voyez. Ça vous maintient un petit peu dans un état de euh, perpétuel de remise en question, un petit peu morose, là vous savez pas trop où vous allez, et du coup vous en devenez méfiant. Moi, ce que j'ai comme ressenti, c'est qu'effectivement, ce couple est assez protégé. Donc, il n'y a pas de raison. Effectivement, il y a peut-être un travail à faire au niveau du passé. Mais
voilà, il y a des choses, ça vous bloque, hein, d'accord? Ça vous bloque cette situation d'être attaché au passé, vraiment de ruminer toujours tout le temps la même chose. Peut-être vous avez peur des échecs, vous avez peur d'avancer tout simplement, vous avez peur par rapport à des mauvaises expériences que vous avez eues. Voilà, peut-être que c'est votre partenaire qui est aussi un peu méfiant par rapport à ça. Bon, voilà. Donc il y a ce système de dire on est un peu bloqué, mais en tout cas vous avez la protection, d'accord? Vous avez vraiment, euh, ouais, il y a vraiment une protection sur votre couple. Voilà les Gémeaux. Allez, on continue avec les Béliers. Alors les Béliers. Les Béliers, il y a une envie de progresser, il y a une envie de tourner le dos à quelque chose du passé qui vous bloque un petit peu, d'accord? Peut-être que euh, vous avez peut-être une addiction qui vous empêche d'avancer, qui vous bloque un petit peu, et puis ça vous, comment dire, ça, vous êtes un petit peu dans le flou par rapport à ça, d'accord? Moi, j'ai l'impression que vous avez peut-être envie de vous ouvrir aux autres, vous êtes un petit peu renfermé actuellement, euh, et j'entends que peut-être vous avez besoin, alors, j'entends plusieurs choses, mais en tout cas, j'entends que peut-être certains d'entre vous pourraient être en dépendance affective par rapport à quelqu'un. Et du coup, ça vous bloque, ça vous met un petit peu dans le brouillard, d'accord? Vous avez peut-être envie de solidité par rapport à cette relation. Vous auriez envie de sincérité, d'honnêteté, vraiment d'avoir une ouverture, une écoute, une protection de la part de votre conjoint ou de la part de votre partenaire. C'est peut-être une future, enfin, quelqu'un que vous venez de rencontrer. Mais j'ai l'impression qu'on confond un peu peut-être l'addiction, enfin pas l'addiction, mais la dépendance affective par rapport peut-être à l'amour réel. D'accord? Il y a peut-être quelque chose à vérifier à ce niveau-là. D'accord? Peut-être à trouver un éclaircissement par rapport à cette affection que vous avez peut-être envers votre partenaire. Est-ce que c'est vraiment de l'amour? Est-ce que c'est de l'affection? Est-ce que vraiment vous voulez vous engager avec lui? Est-ce que c'est le bon partenaire pour vous? Voilà, il y a cette notion de faire un petit peu de travail. Voilà, il y a vraiment ce chemin à trouver entre est-ce que vous êtes vraiment dans l'amour réel ou dans la dépendance affective. Voilà. Alors ça peut concerner quelques-uns d'entre vous, voilà, adaptez-le à votre situation. J'ai l'impression quand même que pour certains béliers, vous êtes en dépendance par rapport euh, soit à quelqu'un, soit à quelque chose qui vous empêche vraiment d'avancer et voilà, vous peut-être il y a une sorte de confusion un petit peu à ce niveau-là. Voilà les béliers. Allez, on continue avec les scorpions. Alors les scorpions. Les scorpions, j'ai l'impression que vous êtes peut-être actuellement dans un... Alors, j'entends que certains ont mis en place un projet peut-être créatif, ont commencé un projet créatif qui pour l'instant serait en train de stagner, d'accord? Peut-être que vous n'avez pas
Vous n'avez pas, vous êtes dans l'attente de quelque chose, vous êtes dans l'attente peut-être d'un papier pour concrétiser, vous êtes dans l'attente d'une réponse, voilà. Et du coup, il y a besoin de se remettre en question par rapport à ce projet, d'accord? Vous avez la carte vraiment euh, d'avoir besoin de se poser sur le projet, d'avoir besoin de le faire évoluer, mais en même temps de réfléchir un petit peu au bien fondé de ce projet. Donc adaptez-le à votre situation. Ça peut être un projet personnel ou professionnel. En tout cas, j'ai l'impression que c'est quand même quelque chose qui vous tient à cœur, quelque chose que vous avez envie de voir évoluer, quelque chose que vous avez envie de voir grandir, plutôt dans le côté artistique peut-être, ou côté créatif en tout cas. Donc ça peut être aussi dans l'artisanat, si vous avez un métier artisanal. Il y a une sorte de remise en question à faire par rapport à ça, parce que le projet est peut-être en train de stagner, d'accord? Vous allez quand même vers une sorte de vers une réussite quand même, et vous avez quand même quelque chose vers des moments qui vont être plutôt réjouissants pour vous, soit pour ce projet. Mais en ce moment, on sent qu'il y a une petite vraiment il y a vraiment une attente, d'accord? Vous attendez peut-être une réponse, vous attendez peut-être un partenariat, vous attendez un accord de quelqu'un ou de votre hiérarchie, par exemple, aussi, c'est possible. En tout cas, en ce moment, c'est un petit peu en train de stagner, d'accord? Mais c'est quand même quelque chose à laquelle ou auquel vous êtes attaché. Euh, Ouais, ça vous crée un petit peu. Alors, soit c'est une histoire relationnelle, ça peut être une histoire relationnelle, j'entends. Voilà, vous pouvez être attaché à quelqu'un et puis bah, du coup monter un projet avec lui, et puis c'est un petit peu en attente de son accord, peut-être, ou il y a peut-être une méfiance de la part de votre partenaire. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça quand même. Il y a une remise en question en tout cas à voir par rapport à ce projet, par rapport à l'évolution de ce projet. Euh, Peut-être prendre un moment pour vous poser autour, voilà, et puis réfléchir un petit peu à la situation pour aller vers plutôt des moments, bah, le faire évoluer positivement, on va dire. J'entends que certains scorpions vont profiter de cette journée pour prendre soin d'eux. J'entends ça, avoir des petits moments de bonheur, bah, soit seuls, soit accompagnés. Mais en tout cas, vont profiter de cette journée pour se reposer, pour faire le point, se remettre un petit peu peut-être en question aussi, faire le point sur leur situation tout simplement. Voilà, pour trouver, en fait, c'est comme si ils allaient un peu changer d'état d'esprit, vous voyez, c'est un peu comme si euh, vous alliez, comment dire, faire un point sur votre état d'esprit et puis vous dire, bon, allez, c'est bon, j'arrête d'attendre, j'arrête de stagner, maintenant je profite de la vie, je profite pour me reposer et puis prendre des moments de bonheur là où ils sont. Voilà. Il y a cette espèce de petite remise en question apparente dans le tirage. Voilà les scorpions. Allez, on continue avec les capricornes. Alors, les capricornes, on est en plein accomplissement. En... Oui, on est en plein relationnel là. On est en pleine discussion, on a des discussions, on est ouvert sur les autres, on profite un petit peu de la vie, j'ai l'impression, les Capricornes. Peut-être que c'est un peu l'accalmie, enfin une accalmie, vous savez. Peut-être que dernièrement c'était un peu compliqué pour vous, les Capricornes, et que là, du coup, ben, vous avez une espèce de. Alors je vais redire, mais lâcher prise, vous voyez. Euh, c'est une période où, voilà, où c'est pas, vous n'êtes pas dans les conditions optimum, mais en tout cas, vous prenez ce qui arrive, et vous grandissez, vous êtes dans l'accomplissement de ce que vous avez mis en place. Vous discutez, vous êtes ouvert sur les autres, vous avez des petits moments de plaisir, vous vous reposez, voilà. Vous avez des relations de couple qui sont assez harmonieuses aussi pour certains. C'est comme s'il y avait un petit peu une... comment on appelle ça? Une pause en fait, vous savez, un peu dans la vie, quoi. C'est une journée peut-être, ou quelques jours, ou peut-être le week-end, vous allez l'adapter, hein, mais voilà, où on a mis sur pause et puis on profite de cette opportunité pour
bah, pour s'occuper de soi, voilà, pour se reposer, pour être peut-être aussi simplement en réflexion aussi. Moi j'entends ça, peut-être se poser en couple, se poser seul, voilà, c'est vous l'adapter à la situation. Mais j'ai l'impression qu'il y a ce petit temps de répit en fait, hein. C'est un petit temps de répit que vous avez là aujourd'hui euh, au niveau de votre esprit, au niveau de votre mental, voilà, et vous êtes vraiment alors vous êtes sur votre chemin, c'est-à-dire que vous avez mis en place certaines choses, vous attendez que ces choses peut-être se débloquent aussi, hein, on peut voir avec ces cartes. Peut-être que euh, vous attendez que certaines choses puissent se débloquer. Ça peut être des choses au niveau professionnel, au niveau personnel, ça peut être au niveau relationnel, sentimental aussi, ça peut être au niveau professionnel. Mais en attendant, c'est comme si cette journée c'était un petit peu une transition, voilà, entre, entre deux actions. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un moment de pause, tout simplement. Euh, Vous avez envie d'équilibre en tout cas, d'accord? Vous êtes à la recherche d'équilibre, vous êtes vraiment, euh, vous avez besoin de ça, vous avez besoin de retrouver un petit peu de sérénité. Et donc vous avez mis des choses en place pour le faire, euh, mais pour l'instant, voilà, c'est une période simplement de répit. Alors j'entends que certains Capricornes pourraient avoir une réponse au niveau, alors soit au niveau juridique, soit au niveau notarial, enfin vous allez l'adapter, ou peut-être une signature de contrat. Il y a une opportunité en tout cas pour certains Capricornes d'avoir une signature de contrat. Soit ça peut être un contrat professionnel ou par rapport à un partenariat que vous aurez créé au niveau professionnel, d'accord? Peut-être que quelqu'un va vous aider aussi, j'entends ça. Il y a cette opportunité en tout cas de signer quelque chose. Alors ça peut être peut-être euh, au niveau d'un divorce aussi. Voilà, ça peut être le jugement et voilà, le divorce est prononcé. Euh, il y a cette opportunité-là en tout cas, d'accord? Pour certains, il y a une opportunité peut-être de trouver un contrat, peut-être de changer de métier, peut-être de signer un contrat avec un partenaire, ça peut être un partenaire financier, un partenaire professionnel. Euh, Vous étiez dans l'attente de ça, d'accord? Et là, apparemment, peut-être que ça arrive, peut-être qu'il y a une opportunité pour changer de voie, peut-être simplement pour changer effectivement de métier, c'est possible. Euh, Prendre une nouvelle direction, d'accord? Il y a peut-être une période où vous avez un peu stagné, vous aviez l'impression d'être un peu bloqué, mais là, c'est comme si vous preniez une nouvelle voie. Et ce sera peut-être grâce à ce contrat, grâce à cette signature, d'accord? Ça arrive, en tout cas, ça arrive. Oui, voilà. Voilà les Capricornes. Allez, on continue avec les Lions. Les lions, je ressens qu'il y a un peu de morosité quand même actuellement, hein. Il y a vraiment ce sentiment de ne pas être bien, d'être un petit peu, d'avoir des idées noires, de tourner en rond. Là, j'ai l'impression qu'il y a un petit peu j'ai ce ressenti-là en tout cas pour les lions. Oh là là, ça a sauté. Oui, certains sont limite déprime, hein, et ça fait un moment que ça dure. Ça fait un moment que ça dure, ça fait un moment que vous êtes peut-être, vous tournez en rond, vous ne savez pas où vous allez. Euh, ouais, il y a vraiment, il y a cette notion de perte d'équilibre en fait. D'accord? Il y a cette notion de dire, ben, je sais plus trop où je suis quoi en fait, hein. J'ai l'impression que certains lions sont attachés à alors, des valeurs, je dirais pas des valeurs, mais à des choses qui sont peut-être pas très bonnes pour eux, vous voyez. Alors j'irai pas dire qu'elles soient toxiques pour eux, mais presque quand même. On dirait que vous êtes attaché à certaines choses, à certaines, peut-être à des personnes, peut-être à des, à des dépendances, d'accord? Alors bon, adaptez-le, hein, je sais pas quelle est votre dépendance, mais il y a vraiment cette histoire de dire, on est attaché à ça, et du coup, c'est peut-être ça qui provoque un peu cette impression de déprime et ce manque d'équilibre en fait. Il y a peut-être un besoin de s'ouvrir sur les autres. J'entends ça. Peut-être qu'actuellement vous êtes un petit peu renfermé sur vous-même, vous communiquez un petit peu plus difficilement.
voilà. Vous avez quand même besoin, un certain besoin d'être entouré, de sortir, d'avoir des amis, voilà, vous avez besoin quand même de votre cour, les lions, hein. Mais là, du coup, j'ai l'impression que vraiment, vous êtes dans une période où bah, c'est un peu la déprime, quoi. Pourtant, vous êtes protégé, hein. Vous êtes protégé, mais en même temps, vous êtes méfiant. Euh, Peut-être qu'il serait bon de demander de l'aide, peut-être, vous voyez. Ça me fait penser à ça. Peut-être qu'effectivement, pour retrouver votre confiance, on me dit que vous pouvez avoir confiance, d'accord? Vous pouvez avoir confiance, que peut-être cette déprime, ce besoin de s'attacher peut-être à des choses qui sont un peu toxiques, qui ne vous ressemblent pas, euh, c'est peut-être pas fondé. Vous voyez ce que je veux dire? Euh, c'est peut-être inutile. Et du coup, bah, vous vous enfermez et vous avez peut-être l'impression, vous êtes méfiant par rapport à ça, vous êtes méfiant par rapport aux gens, vous êtes méfiant par rapport aux personnes qui pourraient vous conseiller. Vous voyez, il y a vraiment cette notion-là. Mais moi, j'entends qu'il va falloir faire confiance, confiance en l'univers, confiance en vous, confiance. Il va falloir retrouver cette confiance. Il va falloir retrouver cette ouverture d'esprit quand même. L'ouverture d'esprit que vous avez, l'ouverture vers les autres. Il y a ce besoin vraiment de se réouvrir et de retrouver une certaine stabilité. Ouais, c'est ça. Il y a un besoin peut-être de dire les choses, d'accord? Il y a peut-être que jusqu'à présent, vous vous êtes renfermé, vous êtes méfiant, et du coup, vous ne dites pas grand-chose. Il y a un besoin pour vous de vous exprimer, d'accord? Euh, ouais. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose dans le temps, d'accord? Il y a quelque chose qui est installé depuis un petit moment. Donc cette déprime est là depuis un petit moment, c'est installé. Euh, et que ça, il y a un besoin de vraiment de discuter, il y a un besoin de parler, d'accord? Il y a un besoin d'aplanir quelque chose. Il y a vraiment, je sens qu'il y a vraiment beaucoup de méfiance chez vous par rapport à ce que vous pouvez entendre, par rapport aux conseils. Même si vous avez décidé d'aller voir quelqu'un, de consulter, je ne sais pas, ça peut être un thérapeute, un psychologue, pour en parler, pour vous faire aider. J'ai l'impression qu'il y a quand même beaucoup, beaucoup de méfiance par rapport à ça. Et vous n'arrivez pas en fait à vous ouvrir complètement sur les autres. Là, j'entends avec cette carte que vous pouvez vous faire confiance, vous pouvez en tout cas avoir foi dans votre avenir, parce que il est quand même assez protégé, on va dire. Mais il y a cette notion de dire, il faut vraiment s'ouvrir et vraiment dire ce que vous avez envie de dire. Voilà les lions. Allez, on continue avec les poissons. Alors j'entends pour les poissons qu'il y a un projet plutôt euh, alors officiel, d'accord. Genre notaire, juridique peut-être, une signature de contrat, peut-être un contrat de travail qui est en attente, d'accord. Vous attendez après une signature en tout cas, vous attendez pour que ce projet puisse évoluer. Du coup, pour l'instant, bah, vous êtes vraiment dans cette attente et bah, il ne se passe pas grand-chose, quoi. Il y a ça qui pourrait effectivement, cette signature de contrat pourrait débloquer le reste, mais pour l'instant, c'est vraiment en stand-by, c'est vraiment en stagnation là. Euh, Alors, j'entends que certains poissons pourraient officialiser une union, d'accord? Ça, c'est quelque chose que j'entends aussi. Peut-être que vous allez profiter de la Saint-Valentin pour le faire, peut-être que c'est quelque chose... Peut-être que justement, vous attendez des papiers pour pouvoir le faire, d'accord? Vous attendez peut-être ben, simplement des papiers de la mairie ou des papiers officiels pour pouvoir vous marier ou pour pouvoir officialiser l'union, vous voyez, peut-être par un Pacs ou voilà. En tout cas, il y a cette notion d'attendre ces papiers pour pouvoir débloquer une situation, d'accord? J'ai l'impression que enfin, vous attendez vraiment ça pour débloquer, pour passer à autre chose, d'accord? Et que ça, pour l'instant, vous êtes un petit peu bloqué par rapport à ça. Euh,
C'est drôle, je ressens une notion de méfiance chez vous, les poissons, par rapport à un projet, peut-être, par rapport à justement, peut-être un partenariat que vous avez créé au niveau professionnel, c'est possible. Peut-être que certains réfléchissent à la situation, sont un peu méfiants par rapport peut-être à un projet qu'on leur aurait proposé au niveau professionnel. Euh, Certains sont dans la méfiance. Je pense qu'il y a la peur de ne pas savoir faire ou la peur peut-être de mal faire. Vous voyez, il y a vraiment cette notion-là. Il y a une notion de confiance en vous, les poissons. Il y a un besoin de retrouver votre confiance. Il y a un besoin peut-être de tourner le dos à votre passé, c'est-à-dire peut-être que vous avez eu des expériences qui ont été un petit peu toxiques, des expériences qui ont été un petit peu mauvaises. Alors ça peut concerner effectivement le milieu professionnel, mais ça peut aussi concerner le milieu sentimental, c'est-à-dire que peut-être vous êtes actuellement en, en passe d'officialiser une union, peut-être en train de vous marier, peut-être vous avez rencontré quelqu'un et vous avez décidé d'officialiser votre union, mais il y a une certaine méfiance par rapport à ce que vous avez connu dans le passé. D'accord. Vous avez peut-être peur de vous engager. Il y a une peur d'engagement. Il y a vraiment une méfiance de votre part. Et je pense que c'est par rapport à ce que vous avez déjà vécu par le passé. Bon, vous allez quand même vers des moments de bonheur, d'accord? Vous allez vers un accomplissement, vous allez grandir au niveau de votre relation, au niveau de votre couple, au niveau de votre partenariat. Si c'est au niveau professionnel, ça ne fait que grandir et qu'aller vers des moments de bonheur, vers des moments de plaisir pour vous. Donc voilà, il y a vraiment du positif. La seule nuance un petit peu sombre, c'est qu'effectivement, peut-être vous êtes trop attaché aux expériences que vous avez connues dans le passé et du coup, ça vous empêche de vivre sereinement la situation aujourd'hui. Voilà les poissons. Allez, on continue avec les taureaux. Alors les taureaux, j'ai entendu que vous aviez envie de changer de voie pour certains d'entre vous. Vous avez envie de passer à autre chose. Peut-être au niveau professionnel, peut-être au niveau personnel, je ne sais pas. Il y a comme un changement de direction, vous avez envie d'autre chose. Alors, oui, certains taureaux ont peut-être envie effectivement de changer de direction. Alors, c'est au niveau peut-être professionnel, d'accord? Ça pourrait être un changement de direction plutôt vers une direction plus artistique, alors une voie professionnelle plus artistique, plus en accord avec ce que vous avez envie. Euh, alors, j'entends peut-être que certains ont envie de s'orienter, alors je ne sais pas pourquoi je pense ça, mais vers, comment dire, l'aide aux autres. D'accord. Peut-être que vous avez envie de changer d'orientation, peut-être que vous avez envie d'aborder des métiers de la santé, travailler pour un hôpital, travailler dans le milieu du soin, vous voyez, peut-être travailler dans le milieu de la protection aussi, peut-être que certains ont envie d'entamer une carrière d'infirmière ou, je sais pas, chez les pompiers. Vous voyez, il y a vraiment cette notion d'avoir envie de prendre soin de l'autre, mais plutôt au niveau créatif, d'accord? Donc peut-être qu'effectivement, ça peut concerner des métiers qui sont dans le médical ou peut-être être thérapeute aussi, ça peut être ça, vous voyez, dans les énergies ou dans des nouvelles médecines, les médecines un peu parallèles, vous voyez. Il y a vraiment cette notion de dire j'ai envie de changer de direction et d'aller plutôt vers la protection des autres et vers l'aide aux autres, d'accord? Euh, Alors, j'entends que certains taureaux sont peut-être alors attachés à quelqu'un, d'accord? Ça peut être à votre partenaire. Alors bon, c'est un homme, mais adaptez-le parce que c'est un tirage général. Pourraient être attachés à leur partenaire et trouver des solutions. Alors, parce que peut-être ce partenaire a envie de changer de direction, peut-être que vous avez envie d'autre chose pour le couple aussi, j'entends. Et que du coup, ben, vous êtes un petit peu
en recherche de solutions, d'accord? Et vous allez peut-être essayer de mettre en place des solutions, alors autour des échanges, de, du soutien. Vous voyez, vous allez essayer d'en parler, d'essayer euh, de mettre en place des choses qui conviennent à tous les deux, j'entends, pour essayer de vous retrouver, pour essayer d'alléger un petit peu comment dire, la relation, d'accord? C'est comme s'il y avait un petit peu en ce moment des blocages et que bah, du coup ça vous voilà, ça alourdit un petit peu, hein. Vous êtes, c'est comme si vous étiez un peu attaché, un peu lié, mais contraint et forcé. Vous voyez, vous avez envie de redonner peut-être un peu plus de légèreté à votre couple. Et du coup, bah, ça passe peut-être effectivement par des discussions, par être un petit peu honnête, un peu de créativité aussi, peut-être un peu de mettre un peu de piment aussi. Vous voyez, c'est un peu la Saint-Valentin, donc c'est un peu normal. Voilà. Mais en tout cas, il y a des solutions qui vont être trouvées, qui vont être mises en place pour que vous puissiez aller vers un équilibre, un nouvel équilibre. D'accord? Alors j'entends que pour certains taureaux, vous pourriez effectivement aussi profiter de la Saint-Valentin, peut-être pour vous marier. Donc vous me direz en commentaire si ça concerne certains d'entre vous, ou faire votre demande en tout cas. Ou voilà, essayer d'officialiser en tout cas votre union. Avec ces cartes-là, ça me fait vraiment penser à ça. C'est comme si en fait vous aviez vraiment envie de, de oui, de solidifier votre union, de concrétiser votre union. Alors ça peut être par un mariage, ça peut être par un Pacs. En tout cas, c'est soit effectivement vous pouvez faire votre déclaration aujourd'hui, soit dans les jours qui viennent, ou en tout cas vous marier prochainement. Voilà, voilà ce que j'entends. Voilà les taureaux. Allez, on continue avec les balances. Bon, les balances, ça discute. Alors, je ne sais pas de quoi, mais vous êtes dans la discussion, les balances. Alors, les balances, vous faites évoluer une situation, d'accord? Il y a une situation qui était peut-être bloquée jusqu'à présent, pour laquelle vous avez pris un peu de distance, vous avez pris de la hauteur, vous avez réfléchi à la situation et vous l'avez fait évoluer, vous l'avez fait grandir, d'accord? Ça vous a permis de voir un petit peu clair, d'éclairer un peu votre chemin là, et puis d'avancer en tout cas sur la problématique. Alors ça peut être un problème professionnel ou personnel. J'ai plutôt l'impression que c'est professionnel, ça c'est mon ressenti. Mais en attendant, vous avez quand même réfléchi à la situation, vous avez pris de la hauteur. Ça concerne un partenariat, d'accord? Peut-être que par rapport à ce partenariat, vous étiez un petit peu dans le flou, vous avez besoin de vous remettre en question par rapport à ça. Ouais, j'ai l'impression que vous êtes en train, en tout cas, de faire évoluer ce partenariat, d'accord? C'est ce que j'entends. Il y a cette notion de dire je lâche prise un petit peu sur ce partenariat. Peut-être que c'est un partenariat qui ne vous correspond pas forcément à 100%, j'entends. Peut-être que vous avez trouvé quelqu'un, ça peut être sentimental, ça peut être personnel, professionnel, enfin voilà, adaptez-le, mais c'est comme si vous aviez trouvé quelqu'un, en fait. Ça, c'est un ressenti que j'ai par rapport aux cartes. Vous aviez trouvé un partenaire, mais que bah, ça n'avançait pas forcément de la façon souhaitée, ou c'est peut-être pas le partenaire idéal. Vous étiez peut-être fait vraiment une idée hein, de ce partenariat. Et du coup, vous avez pris la décision, j'ai l'impression, de le faire évoluer. D'accord. Euh, il y a vraiment cette notion de faire évoluer un projet, un partenariat, après avoir euh, réfléchi correctement à la situation. Alors, je ne peux pas dire c'est bien ou c'est pas bien. J'ai l'impression que certains d'entre vous ont quand même agi seuls, d'accord? Ont quand même peut-être n'ont peut-être pas écouté les autres, ou en tout cas n'ont pas pris de conseils, ont peut-être suivi leur intuition aussi, c'est possible, hein. Mais j'ai l'impression quand même que certains étaient quand même bien renfermés par rapport à ce projet. Peut-être qu'ils ont eu une impression de solitude aussi, c'est possible, dans l'évolution du projet, de ne pas être accompagnés, de ne pas être aidés hein, sur ce projet. Du coup, ils ont dû se débrouiller tout seuls. C'est ce que j'entends avec cette carte.
Mais là, c'est comme si vous retrouviez un petit peu votre confiance en vous, d'accord? Il y a une certaine évolution sur le projet, vous avez pris du recul, vous avez analysé la situation, vous avez accepté ce qui devait être acceptable, ce qui pouvait être acceptable, et en tout cas, vous avancez sur le projet, d'accord? Même si vous êtes... Ah oui, j'entends ça aussi. Peut-être que certains avaient l'intention de créer un partenariat et finalement ont décidé de rester seuls. Voilà. Alors, je pense pas que ce soit au niveau sentimental, je ne le ressens pas comme ça, je le ressens plutôt au niveau professionnel. Certains avaient peut-être envie d'avoir un partenaire, d'accord? Alors plutôt peut-être un partenaire féminin, bon voilà, adaptez-le à votre situation, hein. Et qu'après avoir réfléchi, après avoir analysé la situation, ils ont fait évoluer et puis finalement ont décidé peut-être de rester seuls, d'accord? De faire le projet mais seuls, voilà, c'est ce que j'entends. En tout cas, il y a une confiance en vous qui revient, d'accord? Il y a une notion de stabilité, de réussite, de force et de puissance là, qui est là et qui revient, d'accord? Voilà les balances. Allez, on continue avec les versos. Alors les versos, j'ai l'impression que vous êtes en période de réflexion, d'accord? Vous êtes vraiment en train de réfléchir, vraiment de réfléchir à la situation. Alors, alors peut-être que... alors j'ai entendu un truc, hein, j'ai entendu que certains versos euh, avaient envie de se marier. Donc je sais pas. C'est peut-être la Saint-Valentin, je sais pas, ou je suis pas influencée par ça, mais franchement il y a beaucoup il y a beaucoup de messages par rapport à ça, d'accord? Par rapport aux unions, par rapport aux couples, voilà. Bon, c'est peut-être l'approche de la Saint-Valentin, je ne sais pas. En attendant, j'ai entendu ce message qu'effectivement certains versos pourraient profiter de la Saint-Valentin pour avoir envie de se marier ou en tout cas en parler, en discuter, d'accord? Euh, Certains pourraient même être méfiants aussi par rapport à ça, d'accord? Par rapport à une demande en mariage, une demande d'union. Certains pourraient être un peu méfiants, d'accord? Il y a une notion chez les Verseaux actuellement peut-être de prendre soin de vous, d'être un peu fatigué quand même, hein. Il y a vraiment, je l'avais ressenti il y a quelques jours déjà, vous avez peut-être envie de prendre de la distance, de prendre des vacances en fait, hein. Vous êtes un peu fatigué. Alors ça peut être soit à cause de votre vie professionnelle, ou peut-être que c'est votre vie tout court qui vous fatigue aussi. Il y a des moments dans la vie c'est un peu compliqué. Il y a une certaine méfiance en tout cas, peut-être des conseils qu'on pourrait vous donner. Il y a une certaine c'est comme si vous presque comme si vous refusiez en fait d'écouter les autres, d'accord? Parce que vous êtes dans une condition où vous avez plus envie d'écouter personne, tout ce que vous voulez c'est un petit peu prendre le large quoi, d'accord? Partir et puis voir autre chose. Vous avez peut-être envie simplement de vous amuser, de faire la fête, d'oublier vos soucis. Comme c'est en plus c'est votre mois d'anniversaire, donc effectivement vous êtes plutôt peut-être dans l'insouciance, vous avez envie d'avoir de la légèreté, parce que vous vous sentez un peu prisonnier, d'accord? Alors prisonnier, j'ai l'impression de votre vie, prisonnier de votre métier, prisonnier de votre vie personnelle. Il y a comme ouais, comme un emprisonnement en fait, hein, et comme un carcan que vous voudriez en fait ouvrir et vous libérer en fait de ça. Il y a une notion de liberté un petit peu. Vous avez envie de vraiment alors soit de revenir dans le passé où vous étiez peut-être un peu plus libre, peut-être que vous faisiez quelque chose qui était un peu plus libre, mais il y a cette notion de dire, voilà, moi j'ai envie de lever l'ancre et j'ai envie de partir sur des choses un peu plus légères, un peu plus réjouissantes que ce que je fais actuellement. J'ai envie d'honnêteté, de sincérité, d'amitié, de relation, voilà, vous avez envie d'autre chose en tout cas. On sent vraiment de la méfiance, hein. On sent une situation qui est bloquée. Vous avez vraiment envie de débloquer cette situation pour aller vers quelque chose qui vous satisfait un peu mieux, qui voilà vers des moments de bonheur, quoi, vers l'ouverture sur les autres, il y a vraiment cette notion de dire je vais aller me ressourcer, je veux aller voilà, vous avez envie de partir en vacances quoi. C'est ce que je vous dis, ça arrive des fois, hein.
Voilà les Verseaux. En tout cas, prenez soin de vous, d'accord? C'est ce que j'entends. Prenez soin de vous, écoutez-vous. C'est ça que ça veut dire là. Je viens d'avoir le message. Comme quoi d'attendre, c'est bien des fois. Écoutez-vous, d'accord? Écoutez votre corps, écoutez vos émotions, écoutez vos sensations, écoutez comment vous êtes. Voilà, ressentez un petit peu, essayez de vous analyser, d'accord? Mais plutôt du côté émotionnel pour voir comment vous êtes actuellement. Et puis mettez en place des choses, revenez en arrière si c'est indispensable pour vous, d'accord? Parce que peut-être qu'il va falloir revenir en arrière par rapport à ce que vous faites aujourd'hui. C'est ce que j'entends. Peut-être qu'il va falloir réviser un petit peu les projets que vous avez. Peut-être que vous allez avoir besoin de calmer la situation, quoi. Parce qu'il y a une certaine fatigue qui est là et qui vous rend un petit peu dépressif. Voilà, c'est comme si vous étiez un petit peu enfermé dans une vie qui ne vous correspond pas en fait, les Verseaux. Vous avez peut-être envie, vous êtes enfermé dans une vie qui a un costume qui ne vous va plus, ou qui ne vous va pas, qui ne vous a jamais été, ou qui ne vous va plus, et vous avez envie d'en sortir. D'accord? C'est vraiment ce que j'entends. Donc écoutez-vous, et puis mettez en place les choses qu'il faut pour aller mieux. Allez, on continue avec les cancers. Allez, les cancers. Alors, les cancers, il y a une situation du passé qui... alors, soit une situation du passé qui revient, ou une situation du passé qui évolue, d'accord? C'est comme si vous aviez envie vraiment de faire évoluer les choses. Ça peut être une situation relationnelle ou professionnelle, vous allez l'adapter à votre situation. Mais il y a une sorte de réflexion, en tout cas, autour de ça. Alors, ça peut être autour d'un projet professionnel ou un projet personnel. Vous avez envie, effectivement, de le voir grandir, vous avez envie de le voir aboutir. Euh, et vous avez vraiment envie de le voir évoluer, ce projet, d'accord? Alors ça peut être un projet relationnel, ça peut être un projet... c'est peut-être un projet d'ailleurs en rapport avec une administration. D'accord, j'entends ça. Peut-être que vous avez un projet en rapport, je ne sais pas, avec un tribunal au niveau juridique, au niveau d'une administration quelconque, vous voyez. Voilà, j'ai l'impression que ce projet-là, il est en attente un petit peu. Voilà. Il y a des solutions à apporter, peut-être. Vous êtes en attente de papier, peut-être, pour concrétiser un projet. C'est un projet qui vous tient à cœur, c'est un projet qui est quand même assez protégé. Vous allez effectivement arriver à trouver la solution, vous allez arriver à suivre votre chemin en tout cas, pour aller vers des choses un peu plus réjouissantes pour vous. Mais en attendant, c'est comme si vous vous sentiez un petit peu seul par rapport à ça. Peut-être que ces papiers que vous attendez, peut-être que cette autorisation, j'ai l'impression que c'est une autorisation que vous attendez, ça vous fait vous sentir un petit peu seul. On sent une absence de communication en tout cas entre vous peut-être et l'administration pour laquelle vous avez fait des demandes. Vous avez peut-être déposé un dossier et puis ça n'avance pas. Voilà, c'est une période où ça attend, quoi, ça attend. Donc du coup, vous êtes obligé peut-être de vous remettre en question, de remettre en question le projet. Peut-être que voilà, vous avez l'impression que ça n'évolue pas. Vous êtes obligé d'y réfléchir à nouveau, voilà. Alors on sent que vous avez quand même assez confiance, hein, vous avez confiance en vous, vous avez comme la force d'attendre, mais de temps en temps vous vous sentez quand même un peu isolé sur la problématique, d'accord? En tout cas, le projet il est protégé. Il y a peut-être un changement de direction, des aménagements à faire, mais ça demande peut-être une période de réflexion, d'accord? Peut-être de réfléchir un petit peu au projet pour réaménager, pour effectivement l'améliorer, on va dire, voilà, pour qu'il puisse grandir facilement. Voilà les cancers. Allez, on continue avec les vierges.
Bon, moi j'ai l'impression que les vierges, vous reprenez un peu confiance en vous, hein, d'accord? J'ai vraiment cette impression-là. Il y a une période où vous avez eu besoin de repos, vous avez eu besoin de réfléchir à la situation, mais là c'est comme si vous vous retourniez un petit peu encore, enfin encore, vous retourniez sur les autres un petit peu, vers les autres, parce que vous vous sentez mieux, d'accord? Il y a cet abandon du passé, ce lâcher prise. Vous voyez, en plus à côté, c'est au moment où je le dis, vous avez décidé peut-être de dire stop à une situation, d'accord? Il y a une situation que vous allez arrêter. Alors peut-être que pour certains, vous allez carrément arrêter ça me fait penser, pas arrêter de vous reposer, mais vous allez passer à l'action, quoi, d'accord? Vous allez vraiment passer à l'action. Donc adapter à votre situation, ça peut être professionnel, sentimental. J'ai l'impression en tout cas qu'il y a quelque chose qui... Alors ça peut être sentimental parce que j'ai quand même cette carte-là. Vous avez peut-être retrouver cette notion d'amitié, soutien, comment dire, d'honnêteté, de sincérité, vous voyez, peut-être par rapport à une réconciliation avec quelqu'un, enfin, avec votre amoureux par exemple, ou avec votre âme sœur, voilà, ça me fait penser à ça. Et du coup, ça vous redonne confiance et vous vous éloignez du passé, d'accord? C'est comme si vous lâchiez prise enfin de votre passé, que vous disiez stop à ce passé et que vous retrouviez un petit peu la sérénité tout simplement, hein, d'accord. Il y a une solution, enfin une solution, il n'y a pas une solution, il y a une notion d'attente quand même, d'accord, de prendre du temps, d'être vraiment dans l'attente alors, dans l'attente pour améliorer la situation, d'accord. Mais j'ai vraiment cette impression que vous avez envie c'est comme une envie de partir un peu loin de ce passé, d'accord? Vraiment de lâcher prise par rapport à ça. Vous avez envie vraiment de prendre le large par rapport à ça. Vous avez envie de partir de la situation dans laquelle vous êtes, d'accord? Donc ça demande du temps, ça demande une certaine progression. Ça, voilà, vous avez encore la carte de... C'est un peu la stagnation, l'attente, vous voyez, vous attendez un petit peu là, vous êtes sur ce banc et vous attendez un petit peu... là, il y a une remise en question, d'accord? Vous avez connu des blocages, vous êtes encore je pense, encore bloqué par rapport à des idées du passé, peut-être par rapport à des choses que vous avez connues du passé, mais il y a un lâcher-prise qui se met en place là quand même, d'accord? Je sens qu'il y a quand même un lâcher-prise. Vous avez besoin en tout cas de communiquer, vous avez besoin de relationnel en tout cas, et de reprendre confiance en vous. Mais j'ai l'impression que ça arrive. Voilà, c'est quelque chose sur laquelle vous travaillez. Vous allez plutôt vers soit une réconciliation, soit un mieux-être, plus de sérénité en tout cas, plus de voilà. Vous avez décidé de dire stop enfin et de passer à l'action. Voilà les vierges. Allez, on termine le tirage avec les sagittaires. Alors les sagittaires, j'ai l'impression que vous avez peut-être trouvé une solution pour débloquer une situation, alors une situation de couple ou une situation amicale, d'accord? Peut-être que vous aviez... alors, j'entends que vous étiez alors fatigué, hein, fatigué d'une relation peut-être, je ne sais pas, ou fatigué en tout cas des doutes que vous aviez autour d'une relation, d'accord? Ça me fait penser un peu à ça. Euh, et vous avez trouvé en tout cas des solutions peut-être peut-être pour améliorer la situation, d'accord? Là, en d'autres decks, j'ai la carte du bonheur, la carte des petits moments de plaisir, voilà, d'aller vers quelque chose de plus stable, de plus heureux pour vous en tout cas, d'accord? Vous avez la carte des sentiments avec la carte du couple, voilà, c'est comme si vous aviez vraiment trouvé des solutions pour améliorer votre couple en tout cas et profiter des instants, des moments de la vie, d'accord? Il y a quand même cette notion de dire parfois, d'avoir ce besoin de se centrer sur soi-même, de se retrouver seul peut-être aussi. Euh, mais vous avez vraiment... c'est comme si vous aviez changé en fait d'optique, c'est comme si vous aviez changé de direction, d'accord. Que vous étiez passé peut-être du... alors, je ne veux pas dire
C'est pas de l'égoïsme, c'est vraiment peut-être que vous étiez vraiment trop centré sur vous, vous voyez, vous étiez trop fermé sur vos propres problèmes pour pouvoir voir une autre direction et puis trouver peut-être une ouverture sur les autres. Là, j'ai l'impression que vous avez fait peut-être un travail effectivement sur vous-même, ou en tout cas vous avez trouvé des solutions pour pouvoir vous ouvrir aux autres et prendre une autre direction, pour aller plutôt vers quelque chose de réjouissant pour vous. D'accord? Ce que j'entends, c'est que c'est de écouter votre intuition, les Sagittaires, d'accord. Euh, Il y a ce besoin d'écouter son intuition, quand même, d'accord. Peut-être par rapport aux relations, peut-être par rapport à la direction qu'on veut prendre, vous voyez, par rapport à vos sentiments. Écoutez vos émotions, écoutez vos sentiments. Soyez à l'affût de votre, vraiment de ce que vous dit votre intuition pour pouvoir trouver la bonne direction, en tout cas. C'est ce que j'entends. Voilà les Sagittaires. Alors, c'est fini pour les signes. Et d'ailleurs, j'ai oublié la petite carte pour les Verseaux. Donc, on va la faire maintenant. Ça sera marqué dans le minutage. Donc, pour les Verseaux, donc, ils sont nés le 14 février. On va prendre un petit message de l'oracle de la transformation. Alors, on nous parle de pouvoir. Vous avez le pouvoir de rester. Vous avez pris l'habitude de quitter lorsque les choses ne tournaient pas comme vous le souhaitiez. Sachez que vous avez le pouvoir de rester et de vivre la situation en conscience afin de faire un véritable choix par la suite. Voilà, ben là on vous dit qu'en fait c'est vrai que c'est vous qui avez le pouvoir de choisir en fait. Si ça ne tourne pas comme vous le souhaitez, vous avez de toute façon, c'est vous qui faites le choix, c'est vous qui avez le véritable choix sur la situation. Et essayez de prendre conscience de cette situation, de vous ancrer pour pouvoir choisir la bonne direction. Voilà. Vous avez effectivement le pouvoir de rester dans cette situation. Vous avez le pouvoir de prendre une bonne direction en fait par rapport à la situation que vous vivez actuellement. Voilà, voilà les Verseaux. Allez, on continue et on finit avec le petit message du jour, donc pour le vendredi 14. Le petit message quotidien pour nous accompagner toute cette journée. Alors, on nous dit, faites de la place. Alors, ça va peut-être clôturer effectivement correctement cette semaine, qui était la semaine du lâcher-prise, parce qu'on vous dit, faites de la place, faites du ménage dans votre vie, dans vos affaires. L'univers ne tolère pas les vides. Lorsque vous aurez fait de la place, vous verrez vos rêves se réaliser. Vous êtes submergé par trop de choses inutiles. C'est la raison pour laquelle vous êtes perdu et que vous ne voyez pas la solution à un problème, l'issue à une situation. C'est le temps de vous séparer de tout ce qui ne vous convient plus. Et si je mets la carte à côté, c'est pas pour rien, c'est parce que toute cette semaine, on est dans le lâcher-prise de son passé, des choses qui ne nous conviennent plus pour pouvoir accueillir la nouveauté et puis voir effectivement nos objectifs et nos rêves se réaliser. Voilà, on est vraiment, je pense qu'on a fait le tour. On a fait le tour de la situation. Voilà, en tout cas, merci de m'avoir écouté jusque-là. N'hésitez pas à liker la vidéo, à mettre un commentaire si vous le désirez, puis à vous abonner pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, et cliquez sur la cloche pour suivre toutes mes prochaines vidéos. Voilà. N'hésitez pas non plus à vous abonner à ma page Facebook pour suivre un petit peu l'actualité et puis voir un peu deux, trois posts que je ne peux pas mettre sur YouTube. Voilà, c'est des choses supplémentaires un petit peu sur Facebook. Voilà, en tout cas, merci, et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles énergies. Passez une bonne journée. Au revoir.